100% des féminicides commencent par du contrôle coercitif. Alexandra Rosenfeld livre un témoignage puissant sur son ex-compagnon Jean Imbert devant des députés. C'est nécessaire pour montrer des mécanismes qui sont souvent incompris et souvent invisibilisés. Je me permets de prendre des petites notes parce que même si je connais très bien ce qui s'est passé, je suis un peu impressionnée d'être devant vous. Alors ça me rassure. Pendant 1 an et 4 mois, j'ai vécu une relation au sein de laquelle se sont progressivement installés des comportements que je peux aujourd'hui identifier comme relevant du contrôle coercitif. J'ai d'abord ressenti un amour très fort, passionnel, dévorant, puis un isolement progressif de mon entourage. Il acceptait sans problème une seule amie. Une seule, celle qui disait que c'était un gars super et que j'exagérais. Toutes les autres étaient dénigrées et insultées. J'ai ressenti également une fragilité émotionnelle, sachant que j'avais et j'ai toujours une maladie auto-immune depuis l'enfance. J'étais donc très fatiguée physiquement et en grande détresse psychologique. J'étais toujours sur les nerfs, toujours en alerte. Il provoquait des colères pour les retourner contre moi et me traiter de folle. J'ajoute qu'il m'humiliait régulièrement sur mon milieu social, sur ma façon de m'habiller, de m'exprimer. Il me faisait croire que ses amis ne m'aimaient pas, qu'ils me trouvaient bête. Mais surtout, je craignais ses réactions. Il me tenait constamment très fort par les bras, comme ça, tout le temps. C'était pour me contenir et m'empêcher de bouger. Il tapait dans les murs et il m'a même fracturé le nez en me mettant un coup de tête. Bref, tous ces comportements m'ont fait perdre peu à peu confiance en moi et surtout en ma perception de la réalité. À force, j'ai commencé à minimiser des choses que je n'aurais jamais dû trouver normales. Il en reste des traces, encore aujourd'hui. Je me surprends à trop me justifier, à détailler ce que je fais pour éviter un conflit, alors que je suis à présent dans une relation saine avec un homme qui ne me veut aucun mal. J'aimerais vous dire pourquoi j'ai accepté de m'exprimer aujourd'hui. Dans cette histoire, je ne suis pas seule. Sur 15 ans de faits répétés, nous sommes 5 ex-compagnes à avoir parlé dans la presse à ce jour. J'insiste, pas des relations d'un soir, mais des femmes dont ils connaissaient les familles, les enfants, les parents. 5 compagnes qui disent la même chose sur une durée de 15 ans. C'est inédit. Il y a 2 plaintes contre lui, et pourtant certaines femmes ont encore peur de s'exprimer car il est extrêmement puissant. Il est soutenu officiellement par des grands noms, il a pris les meilleurs avocats, il a un cabinet de conseil en communication et il a des moyens que nous n'avons pas. Quand une femme explique qu'elle a été isolée, humiliée ou coupée des gens qui lui voulaient du bien, ça doit être pris très au sérieux. 100% des féminicides commencent par du contrôle coercitif. Quand 5 compagnes font état des mêmes pressions, des menaces, de violences psychologiques, physiques, sur 15 ans, sans que l'homme n'ait jamais changé son comportement, cela devrait nous alerter. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice et j'espère qu'en dépit de la prescription, le fait qu'il s'agisse de faits répétés et concordants sera pris en compte. Cette question du contrôle coercitif est très importante et pour reparler de la prescription, je trouve que 6 ans c'est trop peu puisque j'ose à peine aujourd'hui. Merci.